dans ce contexte qu'intervient cette sortie du Premier ministre australien qui persiste et signe, il l'avait déjà dit, l'Australie ne fera pas d'efforts supplémentaires pour le climat. Damien Mestre, pas question, dit-il, de revoir les objectifs du pays à la hausse. Oui, et on l'a compris dès la première déclaration de Scott Morrison, le Premier ministre. On est quelques heures à peine après la publication du rapport. Il s'adresse aux journalistes, derrière lui le drapeau australien, et il défend son pays. L'Australie fait partie de la solution. Nous faisons notre part. Et pourtant, on parle ici d'un pays qui est l'un des plus gros exportateurs d'énergie fossile dans le monde. Une croissance économique tirée par l'extraction du charbon depuis près de 50 ans. Des ressources exportées vers des pays comme la Chine, à qui le Premier ministre renvoie aujourd'hui la responsabilité. Il ne faut pas oublier que les émissions de la Chine sont supérieures à celles de tous les pays de l'OCDE réunis. Et alors, pour lutter contre le dérèglement climatique, Scott Morrison présente comme seule solution l'innovation technologique. Et ça, pour ses opposants, c'est un moyen de faire diversion pour préserver des intérêts économiques. Or, il se trouve que l'Australie est aussi en première ligne face aux catastrophes naturelles. Comme le rappelle David Ritter, il est le porte-parole de Greenpeace dans le pays. Les Australiens ont subi de terribles incendies qui ont détruit le pays. Ils assistent à la disparition de la grande barrière de corail. Mais le dirigeant n'écoute pas le peuple de ce pays. Une attitude qui, selon l'ONG, s'explique par les liens étroits que certains membres du gouvernement entretiendraient avec l'industrie du charbon. Les explications de Damien Mestre.